Moins là m'appliquer mon garçon. Je vais bien, je lutte. C'est ce que tu me réponds lorsque je te demande si ça va. Il n'y a pas un vent d'appel, pas un air de WhatsApp que tu me laisses sans qu'il soit question de lutte. Aborder la vie comme une lutte perpétuelle résume assez fidèlement ta philosophie de vie. Et Dieu sait à quel point ce mot est lourd de parcours. Je me mets à imaginer ce qu'elle lutte pour toi à l'échelle d'une journée, façon de me sentir un peu proche de toi. Et à défaut d'y être en chair et en os, je t'aménage un coin frais dans mon cerveau par les billets de mes mots. Tu lis toujours beau, toujours. Ton adversaire est tout compte fait le quotidien. Il vient déguisé sous le champ du coq, celui-là qui t'arrache de ton lit et te traîne un temps dans la cuisine pour la préparation du repas écolier, un autre temps, par son cocorico écho, sans égard au silence ténu de l'aube, il te bouscule dans la boutique pour parfaire l'amarrage de tes sacs de marché. Puis, par les derniers coups d'ergot de ce coq, encore que ce n'est pas l'envie de les brouillards qui te manquent, mais étant le seul capable de grossir les 1000 poulettes de la basse-cour, tu lui gardes la vie sauve. Te voilà, par tes paumes affectueuses, tu caresses et réveilles ma sœur qui dort de son sommeil d'acier. Là, tu lui chantes la plus redoutable des comptines. Femme, réveille-toi ma fille, allons te propter, t'habiller, manger pour être prête pour l'école. Elle se souviendrait toute sa vie comme moi de ce matin où tu nous emmenais faire la connaissance du soleil levant, perché sur ton dos, le visage masqué par les 5 doigts que les rayons du morne abricot percent avec persévérance. Ta lutte se poursuit lorsque Misaël, ce bon et fidèle serviteur, t'amène ton cheval transporteur, lequel tu charges grâce à l'invention ingénieuse du sac paille, de riz, de blé, du demi-sac de son de blé, de pois, d'huile, de maggi, de pâte tomate, de savon, de brosse à dents. Bref, te voilà en route pour une lutte qui n'est pas gagnée d'avance mais dont tu t'avoues déjà vainqueur. Tu te coiffes d'un seau de marchandises sur la tête. Un fouet d'oranger bien aiguisé est empoigné par les rectilignes de ta main droite. La machine à 4 pattes connaît le chemin du duel. Alors, lui tenir bride ou encore la rosser, c'est peine gratuite. Le fouet n'est là que par principe. Derrière cette bête, décorée comme un chameau du Sahara, tu as fière allure avec ta robe mille fleurs. Les rayons du soleil apportent leurs étincelles qui embrassent et embrasent les pointes fleuries de cette merveille cousue par les fils tailleurs de l'Osita. Ainsi, tu pars affronter ton adversaire en élégance et en coquetterie. Au marché de la vie, ce grand théâtre illustre, tu rencontres des gens honnêtes, des malhonnêtes, des crèves la faim. Mais ta grande fierté n'est autre que lorsque tu reçois aussi la femme du directeur ou du pasteur du quartier qui vient te prendre le troisième ingrédient pour le repas du jour et de la semaine. Là, tu laisses la gueule du quotidien en sang. Après plus de 9 heures ou de 10 heures au marché à livrer bataille, tu rentres à la maison lessivé. Du temps où ma sœur n'était qu'enfant, rentrer à la maison pour toi supposait une autre guerre, la cuisine. Dieu merci, bien vite elle a grandi et tu l'as initiée et déléguée aux tâches culinaires. Désormais, tu rentres, ton plat est déjà prêt. Mais comme tu es abonné à je ne sais quel magazine du travail, lorsque tu rentres, ton cheval, tu le décharges, l'amarres dans une branche par les brides, puis tu arranges soigneusement tes restes de marchandises. Tu sais, en replaçant les produits, si la vente était bonne ou pas. En les mettant dans la boutique, tu ne vas pas s'embalayer voire serpiller s'il le faut.
Le repas t'attend toujours. Dans cette attente et cette poursuite d'activité, tu fais les comptes de ce que tu as vendu au marché. Et bien entendu, tu nettoies les kilos de viande de bœuf que tu as amené du marché pour éviter qu'elle se gâte. Le repas patiente, comme le soleil, attend les départs de la nuit pour ouvrir les draps du jour. Après avoir résolu ces affaires des dernières minutes, tu te souviens que tu n'as pas encore pris ton bain. Si tu trouves de l'eau prête, tu t'appliques. Sinon, tu vas chercher de l'eau. Sans oublier de râler ma sœur qui n'a pas fait toute sa part du job. Une fois sous la douche, la cuvette de linge sale te rappelle amèrement que tu avais pris l'engagement de les laver aujourd'hui. Tu accomplis ta promesse. Car je n'aime rien laisser à demain et encore moins à en devoir. Pour une commerçante, tu es porté à croire que ce n'est pas sérieux. La nuit tombe. C'est alors que tu fais cas du tiède repas exposé et disposé entre tes jambes à même les sols. Tu préfères cette posture pour la fraîcheur que procure le ciment après une journée de soleil sans pitié. Et le moment venu aussi où tu me laisses en audio, entrecoupé par des bâillements, et m'apprends, non sans raison, moi là, m'appliquer mon garçon.